Non mais quelle catastrophe! Ce film, franchement, nous prend littéralement pour des cons. C'est insupportable. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du film La Chambre des Merveilles, qui est adapté du roman de Julien Sandrel, ou plus précisément librement adapté. Ce film, franchement, c'est... ça donne envie de soupirer, ça donne envie de quitter la salle quand on voit le film. Pour être tout à fait honnête, au bout de 10 minutes, j'ai cru que j'allais partir. Ce film, mais... je vois même pas l'intérêt. Je vois même pas l'intérêt. Déjà en termes d'adaptation, qui est complètement foireuse, et même quand on n'a pas lu le livre, le film est mauvais. Je vais revenir là-dessus. Je vais faire deux parties spécifiques. Une partie en termes d'adaptation, est-ce que ça vaut le coup par rapport au roman de Julien Sandrel, et en termes de film si on n'a pas lu le livre. Et franchement, dans les deux cas, le film ne vaut pas le coup. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, il faut savoir que librement adapté aurait été déjà plus concret que adapté du roman. Parce qu'on a l'impression que la production, ainsi que Lisa Azuelos, la réalisatrice, on a l'impression en fait qu'ils ont juste vu que le livre a eu un gros succès dans le monde, donc ils ont dit vas-y, ça a eu un gros succès, on va l'adapter. Mais du coup, ils n'ont pas lu le livre. Ils ont juste pris le titre, dit que c'était adapté du roman parce que c'est le roman de Julien Sandrel. Ils ont juste lu la 4e de couverture et limite les 5 dernières pages du bouquin. Et c'est tout, ils n'ont pas lu le livre. En termes d'adaptation, c'est pourri jusqu'à la moelle. Pour tout dire, en fait, il y a beaucoup d'incohérences. Dans le film, il y a énormément d'incohérences psychologiques et d'incohérences scénaristiques. Donc, en termes de roman, pour le roman par exemple, on avait une certaine tension. Parce que, attention, ça va être un peu spoiler dans le livre et dans le film, donc je tiens à préciser d'abord. Le livre, on avait un état de tension extrême, puisque le gamin, Louis, tombe dans le coma, mais on dit précisément que voilà, il a plus qu'un mois pour se réveiller, parce qu'aucun état de rétablissement n'a été vu, donc il a un mois pour se réveiller, et si au bout d'un mois il n'est pas réveillé, eh ben, il faudra le débrancher. Donc on a cette tension qui apparaît. Et quand la mère Thelma donc apprend justement qu'il ne reste plus qu'un mois, elle va aller dans la chambre de son fils pour voir un peu tout ce qui le passionne, tout ça, parce qu'elle n'est pas retournée dans sa chambre depuis qu'ils ont mis dans le coma, quoi, en fait. Et c'est ça qui dure. Et c'est là qu'elle va découvrir le fameux carnet de la chambre des merveilles, donc de son fils. C'était cohérent, c'était émouvant, et surtout, c'est extrêmement poignant. On n'a qu'une envie, c'est de savoir ce qu'elle va faire, comment elle va faire, etc., etc. Dans le film, ils ont fait du n'importe quoi. Ils ont tout simplement enlevé l'état de tension. Ils ont dit, vas-y, il est dans le coma, 3 mois plus tard. Ah, d'accord, donc déjà ça annonce la couleur. On ne sait pas pour quelle raison, elle va aller dormir dans le lit de son fils, et en mettant la main sous l'oreiller, elle va découvrir le carnet. C'est nul, il n'y a rien, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de... c'est pas cohérent non plus. Ça fait 3 mois que ton gamin est dans le coma et pas une seule fois tu seras retourné dans la chambre, alors que quand on voit 3 mois plus tard, tu vas le voir tranquille, limite même presque avec le sourire. C'est pas logique du tout. Donc, de ce fait, le roman est bien plus intéressant que le film. Le film n'a aucun état de tension, il n'a pas d'émotion. Il va avoir certes des moments assez touchants, comme par exemple, à un moment donné dans le film, on va le voir, comparé au livre où on ne le voit pas, où on va voir justement la naissance de Louis. Et ça, pour le coup, oui, c'est intéressant. Mais voilà, cette scène, elle dure 5 secondes. Et dans tout le film, il y a peut-être 3 ou 4 scènes qui durent 5 secondes, qui sont très belles. Mais pour voir un film où pour 3 scènes, en vrai, ça vaut pas le coup, quoi. Le livre est également plus intéressant. Quand on voit tous les rêves du coup que veut faire Louis, qu'il a écrit dans son carnet dans le livre, ils sont cohérents, ils sont intéressants, et surtout il y a des explications pourquoi il veut faire ça. Il y a des explications, on voit des choses de son âge,
on voit des choses qui sont plutôt assez intéressantes, assez énigmatiques, alors que dans le film, techniquement, il n'y a rien qui correspond au rêve du livre. Absolument rien. Ils ont tous été inventés, les deux seuls éventuellement. Il y a le moment où il fait signer, où il veut faire signer pardon, son skate par un auteur de manga. Ça oui, ça l'est dans le roman. Sauf que dans le roman, ça dure une ligne. Ça ne fait que une ou deux lignes à peu près. Donc en vrai, aucun intérêt dans le film. C'est juste fait pour montrer, vas-y, le monde est dégueulasse, mais en vrai, tout est bien qui finit bien. C'est juste pour nous mettre une émotion qu'on a vue des milliers de fois au cinéma. C'est juste pour nous faire de l'eau de rose, comme on dit. C'est typique de Lisa Azuelos, ce qui fait qu'en termes de réalisation, c'est une atrocité. Il n'y a rien de neuf, il n'y a rien d'original. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien, c'est vide. On a l'impression qu'elle tourne un film pour faire un film. Il n'y a rien. Le second rêve qui est dans le livre, mais qui a été déformé dans le film, c'est la rencontre du père. Le fils veut rencontrer son père dans le livre, oui, d'accord, mais dans le film, c'est complètement autre chose. Nous, on découvre ça à la fin du livre. Là, on le découvre dès le début du film. Vous voyez un peu le problème. C'est censé être le rêve le plus compliqué, le plus dur, parce que par rapport au personnage de Thelma, joué donc par Alexandra Lamy dans le film, c'est censé être la chose la plus dure. Et dans le livre, il y a une certaine cohérence psychologique de pourquoi elle a quitté le père de Louis. Dans le film, c'est tout bonnement illogique, incohérent, et limite on n'a qu'une envie, c'est de traiter le personnage de Alexandra Lamy, de Thelma, d'un mot que je vais pas dire à l'écran, quoi. C'est pour ça, c'est tout bonnement incohérent, le film. Psychologiquement, en termes de réalisme, c'est pas logique. Donc voilà, donc personnellement, favoriser le livre, qui est beaucoup plus intéressant, il est plus émouvant, il est beaucoup plus drôle, surtout beaucoup plus drôle. Beaucoup disent que le film est drôle, mais le livre il est beaucoup plus. Parce que t'as des scènes que t'imagines qui sont mais complètement farfelues et complètement hilarantes. Et franchement, je comprends même pas pourquoi ils les ont même pas adaptés dans le film, parce que déjà c'était beaucoup plus simple que certaines choses qu'ils ont fait, c'est plus logique, et c'est beaucoup plus drôle. Mais bon, non, on va choisir la facilité, on va choisir l'amour avant tout, on va choisir la débilité sentimentale, et puis voilà. Mais y a pas que ça non plus, quoi. Donc, et c'est ça qui, en plus, ils veulent faire un film sentimental, mais ils n'y arrivent même pas, donc ça c'est le pire en plus. Donc voilà, favorisez vraiment le livre, et si vous avez vu le film et pas le livre, si vous lisez le livre après, le film vous allez le détester. Je vous le dis honnêtement. Ça a tellement rien à voir que franchement, voilà. En plus, le livre a été adapté également en bande dessinée si vous voulez le lire. Donc je pense que ça pourrait vous intéresser. Mais passons, là j'ai fait la version adaptation, mais que vaut le film unique si on ne lit pas le livre? C'est pareil, ça vole pas haut. En termes de casting, c'est très bien choisi, Alexandra Lamy, franchement c'est un très bon choix. Muriel Robin, j'aime pas du tout Muriel Robin, mais ça reste un bon choix pour jouer le rôle de la mère de Thelma. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Mais qu'est-ce que c'est mauvais. À des moments, ça joue parfois, ouais, bien. Et à des moments, on a l'impression qu'elles sont plus en train de s'amuser à jouer à un film que de faire un film. On a l'impression qu'elles rigolent presque. Alors, d'accord, il y a des scènes où elles rigolent vraiment, mais ça manque de concret par moments. Mais ça, c'est sans doute dû au scénario et à la réalisation. En termes de réalisation, comme je l'ai dit précédemment, Lisa Azuelos, faut qu'elle arrête de faire des films. Faut vraiment qu'elle arrête. Parce qu'elle prend les gens pour des cons. La réalisation, elle fait des trucs, mais complètement classiques, vus et revus dans toutes sortes de films, que ce soit français, que ce soit américain, étranger ou n'importe. C'est une réalisation d'une banalité absolue qui n'apporte aucune émotion, qui n'apporte aucun suspense, aucune tension pour un film où quand même le gosse il est dans le coma. On doit avoir une tension et là elle n'apporte rien. Et ça c'est abject. Donc en réalisation passée, et en plus elle nous fait des plans, des séquences, des scènes où elle nous montre des paysages. C'est pas parce qu'on fait un film avec de super beaux paysages que le film va être excellent.
Belle et Sébastien, ça a bien marché, ça a même été un des premiers un peu à faire ça. Après, il y a eu plein de films sur les animaux qui sont sortis, et voilà, c'est un peu Nicolas Vanier qui a lancé cette vague, et Jean-Jacques Hano également. Mais c'est pas parce qu'on met de beaux paysages que le film va être excellent. Surtout que ces paysages à elle, bah, c'est joli, oui, mais à force de les montrer, c'est un peu chiant, quoi. Et surtout que c'est des scènes qui durent assez long. Donc en vrai, voilà. Ils font un film d'une heure et demie, alors que franchement, vu ce qu'ils racontent dedans, ils auraient pu le faire en plus court, quoi. Alors que le livre est court, mais il aurait pu durer plus de 2 heures, tellement il est intéressant et prenant. Mais là, elle nous met des scènes, des images, certes qui peuvent être jolies, qui vont attendrir un certain public, mais ceux qui ont l'habitude de voir de magnifiques images et tout dans le cinéma vont vraiment se rendre à l'évidence que Lisa Azuelos, elle ne sait rien faire. Et ensuite, en termes scénaristiquement, enfin scénario quoi, c'est vide aussi. Ça adapte le roman, oui, mais que ce qui est écrit sur la quatrième de couverture, donc là-dessus, c'est cohérent, l'histoire est cohérente, mais scénaristiquement, c'est pas cohérent. Psychologiquement, les personnages, dans la vraie vie, ça réagirait pas comme ça serait beaucoup plus fort, beaucoup plus poignant, beaucoup plus triste. Et quand il y aurait des choses drôles, il serait vraiment ému aux larmes. Il y aurait un sourire énorme, mais avec une émotion certaine. Là, il n'y a pas ça. On nous enlève cette émotion. Il y a des incohérences dans le scénar qui font que c'est pas... Par moment, on se dit, mais c'est pas logique. Le fait du père, à la fin, ce n'est pas logique. Pourquoi elle décide de partir loin de son... du père de Louis, elle décide de partir très loin après qu'il ait vu que du coup qu'il avait une femme. Et plusieurs années plus tard, donc une fois que Louis est dans le coma, tout, et qu'elle a vu le rêve de Louis, qui était donc de rencontrer son père, elle décide d'aller le voir, d'accord, mais la façon de comment elle est, limite elle est super contente, limite il n'y a pas de chagrin, elle et tout. Alors que pourtant elle nous casse un peu la tête en nous disant que le père de Louis c'était un peu un petit connard quoi. Donc déjà psychologiquement c'est pas cohérent. Et la fin n'est pas cohérente non plus. C'est tellement... Ça manque de volupté, ça manque de concret, ça manque de réalisme. Sauf qu'en fait ils ont tellement voulu faire un film à l'eau de rose, un film d'amour, un film... comment dire, un film sentimental dans les bons sentiments, où tout est bien et qui finit bien, que du coup, bah voilà, ça manque de réalisme, parce que dans la vraie vie, le monde, c'est pas comme ça, c'est pas un monde de bisounours. Hein. Et là, le film, c'est ce qu'ils essaient de nous montrer. C'est, ouais, le monde, c'est un monde de bisounours. Non, non, le monde est plus cruel que ça, surtout dans les temps actuels. Donc, à un moment donné, faut savoir équilibrer les choses. Le roman, encore une fois, il arrivait à le faire. Le film, là, il n'arrive pas du tout à le faire scénaristiquement. C'est ça qui est... Asada, c'est sûr que c'est joli, du coup ils mettent du bon sentiment, mais en mettre du début à la fin, ça redevient redondant, et on en vient à détester presque. Et pour ce qui est de la fin, franchement, quel est l'intérêt d'avoir fait cette fin-là? La fin, mais... ça gâche le film. Le film, c'est vraiment le coma de Louis, la mère qui va réagir face à ça, face à cette situation qui est bouleversante, et c'est donc le fait des rêves qu'elle va réaliser, les rêves de son fils, pour justement peut-être l'aider à sortir du coma. Et quand on voit la fin du film, donc du coup les 2 dernières minutes, c'est pas concret. Ils ont voulu faire un truc qui se passe des années plus tard, mais qui n'apporte rien, et surtout qui gâche le film. Ça gâche littéralement le film, qui déjà était pas bon, mais en rajoutant ces 2 minutes qui ne servent à rien, ça ne sert... Alors là, ça détruit le film littéralement. On nous montre 2 minutes où justement ça se passe des années plus tard, après que Louis se soit réveillé. Mais pourquoi avoir fait ça, quoi? Pourquoi? Parce que du coup, ça gâche le truc, ça gâche l'émotion, on n'a plus rien, on s'attache plus, encore une fois, c'est du bon sentiment, mais c'est ce qu'ils veulent faire, c'est du bon, tout est bien qui finit bien, mais
Et ça, en fait, un peu oui, un peu beaucoup, ça commence à faire, et beaucoup trop, le film est dégueulasse, quoi. Et c'est pour ça, le film a des moments qui sont jolis, mais ça dure 5 secondes. Il a des scènes qui sont émouvantes, mais ça dure 5 secondes. Sauf que ça, plus ça, on va dire il y a 3 scènes par chaque, ça fait 6 scènes. 6 scènes multipliées par 5 secondes, ça fait pas beaucoup, hein. Pour un film qui dure 1h30, ça fait pas beaucoup. Donc c'est pour ça que le film, scénaristiquement, il est pas bon, en réalisation, il est pas bon. La musique, j'en parle même pas, parce que la musique, à des moments, on va dire ouais, elle est jolie, mais 2 secondes après, on l'aura oublié. On la retient pas, la musique, elle est d'une banalité totale. Elle est jolie, certes, mais on la retient pas. Histoire, bah, c'est exactement la même. C'est joli et tout, mais bon, c'est adapté d'un roman, donc en même temps, c'est le roman qu'il faut féliciter, pas le film. Euh, Niveau montage, rien de spécifique. Niveau des rêves qui sont dans le carnet de Louis, rien de spécial. Franchement, c'est des rêves que n'importe qui peut faire et qu'on a sans doute vu à maintes reprises dans divers films qui traitent du même sujet. Donc en vrai, ça change pas grand chose. Donc voilà, donc en vrai, le film est joli, certes, mais il est bourré d'incohérences psychologiques, d'incohérences scénaristiques. Il souffre d'une banalité absolue, d'un film qui veut nous mettre que des bons sentiments, qui en limite en détruit le réalisme, et du coup, avec tout ça, prend le public pour des idiots. Ça prend le public pour des idiots, pour rester poli comparé au début de la vidéo. Franchement, le film, je ne vous conseille pas. Je vous conseille plus de lire le livre de Julien Sandrel, qui est beaucoup plus beau, beaucoup plus intéressant, qui a tout pour plaire. On a une émotion certaine dans le livre et des scènes qui sont ultra drôles, alors que dans le film, les scènes drôles, bah il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors qu'il y a un peu d'émotion, certes, mais qui est gâchée par le bon sentiment. Et du coup, au lieu d'avoir une émotion en termes limite certains qui peuvent pleurer, qui pourraient pleurer devant un film comme ça, on va du coup c'est le bon sentiment, donc on va pas pleurer, on va pas être ému, on va juste dire ah oui bon d'accord et on va passer. Et c'est pour ça que le film en vrai au bout de 10 minutes on peut partir, parce qu'on va tout de suite savoir comment ça va être réglé. Mais Lisa Azuelos en même temps, c'est son style, les bons sentiments, c'est pour ça que je n'apprécie pas son genre. Il y a peut-être eu Dalida qui était peut-être une exception, mais c'est vrai que c'était assez spécifique. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura intéressé. Voilà, je vous conseille vraiment de lire le livre de Julien Sandrel, La Chambre des Merveilles, qui est vraiment magnifique. Le film après, si vous l'avez vu et que vous l'avez aimé, et ben tant mieux pour vous, c'est le principal, parce que franchement les films, les livres, enfin tout ce qui est culturel, si vous aimez, bah, c'est ça le but, c'est vous qui êtes gagnant, donc si vous avez aimé, tant mieux pour vous. Mais voilà, le film en vrai, moi j'ai pas aimé du tout, c'est mon point de vue, donc voilà. En tout cas voilà, regardez des films, des séries, jouez à des jeux, lisez des livres, et je vous dis à la prochaine.